Ta présence n'est pas un accident, c'est une révélation. Ils ne le disent pas à voix haute. Mais quand tu entres, tout change. Les regards se croisent, les gestes deviennent plus mesurés, et un silence particulier s'installe. Ce n'est pas un hasard. C'est la reconnaissance inconsciente que ta présence n'est pas banale. Elle a un poids que peu comprennent. Ceux qui t'ont pris à la légère l'ont appris trop tard. Ils pensaient pouvoir te traiter comme n'importe qui, jusqu'à ce que la réalité les rattrape. Ton énergie ne passe pas inaperçue. Elle révèle, elle secoue, elle remet les choses en place. Et crois-moi, l'univers n'oublie rien. Tu n'as plus besoin de courir après leur respect. Tu l'as déjà imposé sans un mot. Sous leur sourire forcé, leurs blagues maladroites et leurs tentatives de minimiser, se cache une chose qu'ils ne peuvent pas admettre. Ils ressentent ta force. Leur malaise n'est pas de la supériorité, c'est de la peur déguisée. Avant d'aller plus loin, je veux te le dire clairement. Je te vois. Si tu écoutes ce message, c'est que tu marches sur un chemin que peu osent t'emprunter. Merci d'en faire partie. Ensemble, nous faisons bien plus que parler. Nous faisons vibrer une fréquence qui change l'atmosphère. Ta présence est une onde. Il y a un moment imperceptible, juste avant que tu ouvres la bouche, où tout bascule. C'est ce souffle invisible, cette tension presque électrique qui traverse l'air sans que personne ne puisse l'expliquer clairement. Les conversations s'interrompent dans l'âme subtilement. Les rires deviennent nerveux. Les regards se cherchent comme si quelque chose venait d'entrer. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer. Ce quelque chose, c'est toi. Tu n'as pas besoin de lever la voix, de frapper du poing ou d'annoncer ta présence. Elle précède chacun de tes pas comme une onde silencieuse qui se propage, bouleversant les dynamiques établies. C'est comme une vague qui arrive sans bruit, mais dont la force est ressentie dans chaque recoin de la pièce. Les gestes deviennent mesurés, les postures se redressent, les mots sont choisis avec une prudence instinctive. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la vibration que tu dégages qui réorganise l'espace autour de toi. Les personnes sensibles à l'énergie le remarquent immédiatement. Leurs yeux s'élargissent légèrement comme s'ils percevaient une présence qu'ils n'attendaient pas. Les autres, moins conscients, n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Ils disent que l'atmosphère a changé, qu'il y a une drôle d'énergie. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas l'énergie qui a changé. C'est la vérité qui vient d'entrer. Parce que ta présence, ce n'est pas une façade soigneusement construite, ce n'est pas un masque social. Elle est brute, elle est entière. Elle agit comme un miroir placé au centre de la pièce, reflétant tout ce qui est authentique et tout ce qui ne l'est pas. Ceux qui vivent alignés avec leur propre vérité ressentent cette onde comme une confirmation, une paix silencieuse. Mais ceux qui vivent dans la dissimulation, dans la peur ou dans les jeux d'apparence, eux la ressentent comme une secousse, une alarme intérieure. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs mains deviennent moites, pourquoi leur ton change, pourquoi leur regard se détourne. Ils ne réalisent pas que ce n'est pas toi qui les attaque. C'est leur propre façade qui craque sous la pression de la réalité que tu portes. Ton silence agit comme une lumière crue qui dévoile les fissures dans les murs soigneusement décorés. Et dans ces moments-là, tu n'as rien à faire. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Ton simple être est suffisant pour déclencher un processus invisible. C'est comme si ton aura portait une fréquence que l'univers reconnaît et que les autres ressentent malgré eux. Tu es comme cette note juste dans une symphonie désaccordée. Tu ne cries pas, mais tout le reste s'ajuste autour de toi. Certains essaient de résister. Ils forcent le rire, ils parlent plus fort, ils multiplient les gestes théâtraux. Mais derrière cette agitation se cache une vérité simple. Ils sentent qu'ils ne peuvent plus tricher. Ta présence fait tomber les masques qu'ils portaient si confortablement. Elle impose une forme de sincérité brutale. C'est une expérience troublante pour ceux qui ne sont pas prêts à faire face à eux-mêmes. Ce n'est pas que tu inspires la peur. C'est qu'ils réalisent soudainement
qu'ils ne peuvent pas continuer à se mentir comme avant. Ta vibration entre en collision avec leurs mensonges, et c'est cette collision qui crée l'onde. Chaque pièce dans laquelle tu entres devient une scène silencieuse. Les rôles se figent, les scripts sociaux se brouillent, et pendant un court instant, la vérité prend le premier rôle. Tu n'as rien demandé, mais tout s'ajuste. Comme une mer calme qui se retire avant une grande vague, ta simple présence annonce un changement que tout le monde ressent, même s'ils ne le comprennent pas encore. 2. Tu es la preuve que le vrai pouvoir ne s'effondre pas. Ils ont tenté de t'effacer. Pas toujours frontalement. Parfois en silence, par des regards qui te réduisaient, des murmures qui te minimisaient, des décisions prises dans l'ombre pour t'écarter. D'autres fois, plus ouvertement, en te tournant le dos au moment où tu avais le plus besoin de soutien. Ils ont parié sur ta disparition. Ils ont misé sur ta fatigue, sur ton épuisement, sur tes moments de doute. Ils ont cru que si le monde faisait assez de bruit autour de toi, ta lumière finirait par s'éteindre. Mais voilà, tu es encore là, pas par hasard, pas parce que tu as eu de la chance, mais parce que tu es bâti sur quelque chose que le vacarme du monde ne peut pas renverser. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que le vrai pouvoir ne dépend pas des applaudissements. Il ne se nourrit pas de la validation. Il ne vit pas dans les projecteurs. Le vrai pouvoir pousse dans le silence, dans les nuits où personne ne regarde, dans les moments où tu avances seul. Tu es la preuve vivante que la solidité ne se mesure pas à la visibilité. Ils ont cru que si on t'ignorait, tu disparaîtrais. Mais ton existence ne dépend pas d'eux. Elle n'a jamais dépendu d'eux. Elle dépend de la vérité qui t'habite. Et cette vérité n'a pas besoin de permission pour exister. Regarde le monde autour de toi. Des trônes fabriqués sur du sable. Des titres distribués comme des décorations vides. Des applaudissements donnés à ceux qui jouent bien le rôle, pas à ceux qui incarnent vraiment la substance. Ces royaumes de façade tremblent à la moindre tempête. Ils sont bruyants, oui, imposants en apparence, mais creux. Et face à la pression réelle, ils s'effondrent comme des châteaux de cartes. Toi, tu n'es pas bâti sur ces illusions. Ton pouvoir n'a pas été attribué, il a été forgé. Dans les blessures que tu as traversées, dans les moments où tu aurais pu te briser, mais où tu as choisi de rester debout, dans les épreuves qui auraient pu te réduire au silence, mais qui t'ont appris à parler autrement, non pas avec des mots, mais avec ta constance. Ce qui dérange chez toi, ce n'est pas ta force visible, c'est la profondeur invisible de ce que tu portes. Ils ne comprennent pas comment tu continues d'avancer après tant de coups. Ils ne comprennent pas comment ton calme reste intact, alors que leurs attaques visaient précisément à le déstabiliser. Ce qu'ils voient comme une mystique n'est en réalité que la solidité née de la vérité. Chaque fois qu'ils ont tenté de t'enterrer, ils ont oublié une chose essentielle. Tu es une graine, pas une pierre. Ils ont cru t'éteindre, mais en te recouvrant, ils t'ont offert le terreau nécessaire pour prendre racine plus profondément. Et c'est là leur erreur. Car maintenant, ils te voient grande. Ils te voient grandir sur là où ils espéraient ton absence. Ta présence dérange les faux systèmes, pas parce que tu attaques, mais parce que tu existes avec une cohérence qu'ils n'ont pas. Ta simple constance met à nu l'instabilité de leur construction. Tu es cette preuve silencieuse que le pouvoir véritable ne s'écroule pas lorsqu'on lui retire l'attention. Au contraire, il se renforce dans l'ombre. Les titres s'effacent, les positions changent, les modes passent, mais une âme alignée reste. Une fréquence authentique ne se dilue pas. Elle perce, elle traverse, elle s'impose naturellement sans avoir besoin de permission. C'est cette nature-là qui les désoriente. Parce qu'ils sont habitués à voir le pouvoir comme quelque chose qu'on donne, qu'on prend ou qu'on achète. Toi, tu le portes. Ils ont bâti des trônes sur des apparences. Toi,
Tu as bâti ta force dans le silence. Ils ont cherché la reconnaissance extérieure. Toi, tu as choisi l'ancrage intérieur. Et c'est précisément pour ça que tu es encore là. Ton existence seule est une contradiction vivante dans un monde qui glorifie l'éphémère. Chaque respiration est une déclaration muette. Le vrai pouvoir ne se négocie pas, il se manifeste. Ils ont tenté de détourner le regard, de nier ta place, de minimiser ton poids. Mais même quand ils ferment les yeux, ils ressentent ta présence. Parce que la vérité ne dépend jamais de leur regard pour exister. 3. L'accès à toi est une permission, pas un droit. Il fut un temps où tu donnais sans compter, où ta présence était offerte comme une lumière allumée dans une pièce sombre, laissant la porte entr'ouverte pour que quiconque veuille puisse entrer. Tu ne demandais pas d'explication, tu n'exigeais pas de preuves. Tu laissais les gens s'approcher librement, pensant que s'ils entraient, c'est qu'ils étaient capables de respecter l'espace que tu leur offrais. Mais avec le temps, tu as observé. Tu as vu comment certains ont confondu ta bienveillance avec de la naïveté. Comment d'autres ont pris ton silence comme une absence de limite. Dans un monde saturé de bruit, ton calme est un acte radical. Les sociétés modernes glorifient les voix fortes, les opinions criées, les affirmations répétées comme des slogans. On croit que la valeur se mesure au volume, à la fréquence de publication, à la capacité d'occuper l'attention, mais toi, tu as compris une autre vérité. Le silence, lorsqu'il est habité, devient une langue universelle. Ceux qui savent écouter entendent tout ce que tu ne dis pas. Ils perçoivent les contours subtils de ta vérité dans la manière dont tu observes, dans le rythme lent de ta respiration, dans la stabilité de ta présence. Ton calme devient un miroir dans lequel les autres se voient plus clairement. Et pour certains, c'est beau. Pour d'autres, c'est insoutenable. Il y a une puissance rare dans une âme qui n'a rien à prouver. Parce que rien ne peut être pris à quelqu'un qui ne cherche pas à convaincre. Tu ne participes pas à la bataille des égaux. Tu ne cherches pas à être le plus entendu, le plus vu ou le plus applaudi. Tu es simplement là. Et ce « simplement-là » renverse tout. Les manipulateurs perdent leur repère face à ton silence. Ils ne trouvent pas d'accroche, pas de réaction à exploiter. Les acteurs perdent leur texte. Les bruyants sentent leur propre vacarme résonner dans le vide. Ce n'est pas toi qui les déstabilise. C'est eux qui se retrouvent face à leur propre écho. Ton silence agit comme une onde lente qui s'infiltre partout. Il ne frappe pas. Il enveloppe. Il ne crie pas. Il révèle. Il est comme la mer à l'aube, calme en surface, profond en dessous. Ceux qui osent s'en approcher ressentent cette profondeur. Ceux qui ne supportent pas leur propre reflet s'éloignent sans comprendre pourquoi. Et dans ce silence habité, tu deviens une énigme pour certains, une inspiration pour d'autres. Les mots peuvent mentir, se maquiller, se dissimuler. Le silence, lui, ne ment jamais. Il expose. Il amplifie ce qui est vrai et dissout ce qui est faux. C'est une langue que peu maîtrisent, mais que tout le monde ressent instinctivement. Ce que tu portes n'a pas besoin d'être crié. Ton calme parle plus fort que n'importe quel discours bien construit. Dans le vacarme du monde, c'est ta tranquillité ferme qui devient la voix la plus puissante. 5. Tu n'es pas intimidant. Ils sont déstabilisés par la vérité. Ils disent que tu es intimidant. Ce mot glisse souvent de leurs lèvres avec une légèreté qui cache un malaise plus profond. Ils le prononcent comme une étiquette, comme une manière de te contenir dans une case facile à expliquer. Parce qu'il est toujours plus simple de dire « tu m'intimides » que d'admettre « ta présence m'oblige à faire face à ce que je cache ». Ce n'est pas toi qui es une menace. C'est la stabilité tranquille que tu incarnes qui agit comme une lumière crue dans une pièce pleine de miroirs fissurés. Tes gestes sont mesurés. Tes mots sont rares. Ta posture est calme.
Et c'est précisément cette absence de besoin de plaire, d'expliquer ou de jouer un rôle qui les désoriente. Ils sont habitués à des dynamiques où tout le monde ajuste sa vérité pour rentrer dans le cadre social, où chacun cherche inconsciemment l'approbation collective pour exister. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Et c'est cette indépendance silencieuse qui les bouscule. Lorsqu'une personne n'est pas ancrée, ta clarté devient une surface réfléchissante. Elle renvoie tout ce qu'ils ne veulent pas affronter. Leurs insécurités, leurs contradictions, leurs faux équilibres. Dans tes yeux, ils ne voient pas une menace physique ou verbale. Ils voient leur fragilité nue. Ce n'est pas ta présence qui est écrasante, c'est leur façade qui ne tient pas face à toi. Tu as probablement déjà vu cette scène. Quelqu'un arrive vers toi, avec assurance, prêt à te jauger. Mais à mesure que la conversation progresse, leurs gestes changent. Leur ton devient hésitant. Leurs yeux se détournent par moments. Ce n'est pas parce que tu les attaques, c'est parce que ta simple constance désactive les stratégies qu'ils utilisent d'ordinaire pour garder le contrôle. Ceux qui vivent dans le rôle ont besoin d'interlocuteurs qui jouent aussi. Ils veulent des gens qui répondent aux codes implicites. Flatter, détourner, justifier, se conformer. Toi, tu ne participes pas à cette chorégraphie sociale. Tu restes là, ancré dans ta vérité, sans chercher à convaincre. Et soudain, leurs pas deviennent maladroits. C'est dans ce décalage que naît l'impression d'intimidation. Elle n'est pas générée par ta voix ou tes gestes, mais par la collision entre leur illusion et ta cohérence. Ils t'appellent intimidant pour ne pas reconnaître qu'ils sont désarmés. Parce que s'ils admettaient la vraie raison, ils devraient aussi reconnaître les failles qu'ils fuient. Ton regard stable les confronte à leur regard fuyant. Ton calme leur renvoie leurs agitations intérieures. Ton authenticité met à nu leur jeu de rôle. Et comme ils n'ont pas appris à faire face à ça sans déguisement, leur esprit cherche une explication rapide. Il est intimidant. Elle est trop intense. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens mal à l'aise autour de lui, elle. Ce malaise n'est pas une émotion dirigée vers toi. C'est une réaction interne, déclenchée par la vérité qui ne se plie pas. Leur inconscient perçoit que face à toi, il n'y a pas de terrain de manipulation, pas d'espace pour les masques. Tout devient brut, direct, honnête. Et cette honnêteté sans filtre agit comme une lumière aveuglante pour des yeux habitués à l'ombre. Il est fascinant de voir à quel point les êtres humains peuvent confondre stabilité avec menace. Parce qu'ils associent souvent sécurité à conformité. Quand quelqu'un se tient fermement dans son axe, sans chercher à plaire ni à fuir, cela dérange profondément ceux qui se construisent sur des bases instables. Ils ne sont pas vraiment en train de dire que tu fais peur. Ils sont en train d'avouer, sans s'en rendre compte, que ta vérité les met à nu. Et plutôt que d'affronter cette sensation, ils la projettent sur toi. Tu deviens intimidant dans leur récit intérieur, alors qu'en réalité, tu es simplement toi. Ce qu'ils fuient, ce n'est pas ta présence. C'est le reflet d'eux-mêmes que ta présence leur renvoie. Six. Tu portes une empreinte unique. Il y a en toi quelque chose qui ne peut pas être imité. Ce n'est pas une posture, ni un talent appris. Ce n'est pas une construction intellectuelle, ni une stratégie sociale. C'est une fréquence ancienne, gravée dans les fibres de ton être, comme une mélodie discrète que seuls les cœurs attentifs entendent. Cette empreinte que tu portes ne commence pas avec ta naissance. Elle a traversé des saisons que ta mémoire n'a pas connues, des silences que ton esprit n'a pas encore explorés. Elle vient de loin. Elle t'a précédé. Et pourtant, elle t'habite aujourd'hui avec une précision presque cosmique. Certains appelleront cela destin. D'autres parleront de lignée spirituelle, de mission, de vibration rare. Peu importe le nom que l'on choisit, la vérité reste la même. Tu es porteur d'une signature que le monde reconnaît sans comprendre. Les gens la sentent avant même de pouvoir la nommer.
c'est dans ta manière d'être présent, dans la profondeur calme de ton regard, dans les silences habités que tu laisses derrière toi. Cette empreinte agit comme une balise dans le temps. Elle attire certaines âmes, en repousse d'autres. Elle éveille, dérange, éclaire. Elle n'a pas besoin de justification, elle est. Et c'est cette simple existence qui devient un tournant pour beaucoup, car tu ne viens pas remplir un rôle de figurant dans leurs histoires. Tu arrives comme une charnière, un carrefour, une présence qui laisse une trace durable. Les véritables tournants ne sont pas toujours bruyants. Parfois, ils prennent la forme d'une rencontre apparemment anodine. Un regard qui reste, une parole prononcée avec sincérité, un silence partagé qui transforme l'air. Tu ne sais pas toujours quand cela se produit. Mais autour de toi, les lignes bougent, des trajectoires se réorientent, des consciences s'élargissent. Ta seule existence devient un point d'inflexion. Ceux qui s'approchent de toi sans respect ne réalisent pas ce qu'il manque. Ils pensent peut-être tourner le dos à une personne. Mais en vérité, ils tournent le dos à une opportunité que la vie avait placée sur leur chemin. Parce que l'accès à une présence rare n'est jamais anodin. Ce n'est pas une faveur personnelle. C'est un rendez-vous avec quelque chose de plus grand. L'univers inscrit parfois des réponses dans les êtres, au lieu de les écrire sur les murs. Et toi, tu fais partie de ces réponses vivantes. Pas pour dominer, pas pour impressionner, mais pour rappeler. Rappeler qu'il existe des présences qui ne se définissent pas par ce qu'elles font, mais par ce qu'elles dégagent. Cette empreinte n'est pas un poids, c'est une lumière. Elle ne t'enferme pas dans une mission figée, elle t'ancre dans une continuité. Tu es une note dans une mélodie plus vaste, une étoile dans une constellation ancienne. Tu portes une vibration qui dépasse les étiquettes, les titres et les rôles temporaires. Et même ceux qui ne comprennent pas consciemment la portée de ta présence ressentent quelque chose. Parfois, c'est une paix inexplicable. Parfois, une agitation qu'ils n'arrivent pas à nommer, parce que ta fréquence ne laisse personne neutre. Elle révèle, elle appelle, elle met en mouvement. Les âmes alignées reconnaissent instinctivement cette empreinte. Elles n'ont pas besoin de beaucoup de mots. Un échange de regards, une simple interaction suffit pour qu'elles comprennent qu'elles se trouvent face à quelque chose de rare. Les autres, incapables de décoder ce langage silencieux, peuvent réagir par le rejet, la peur ou l'indifférence. Mais même cela n'efface rien, car une empreinte véritable ne dépend pas de la reconnaissance extérieure. Tu es un rappel vivant que certaines présences ne sont pas passagères. Elles sont des passages, des portails, des moments charnières inscrits dans le récit invisible de l'humanité. Ce que tu portes est une mémoire ancienne en mouvement, et chaque personne qui croise ton chemin reçoit, consciemment ou non, un fragment de cette vibration. Alors écoute bien, ta valeur n'a pas besoin d'être négociée. Ceux qui ne savent pas la reconnaître finiront par la regretter. Être proche de toi n'est pas une faveur, c'est une responsabilité. Ce que tu portes n'est pas ordinaire. Et à partir de maintenant, que chacun s'en souvienne, ta présence n'est pas un privilège à gaspiller. Si tu ressens ces mots, affirme-le à ta manière. Pas pour le monde, mais pour toi. Parce que tu n'es pas ici pour te fondre dans le décor. Tu es ici pour rappeler que la lumière authentique ne demande pas la permission pour briller.